Bien, bien. Je crois qu'il y a un courant de promesses en ce moment. Alléluia. Bien, alors la semaine passée, donc Christian nous a parlé bien sûr de plusieurs choses, mais notamment d'être en attente par rapport à l'accomplissement des promesses de Dieu, de garder en soi et de chérir cette promesse. Et petite parenthèse, je dois dire que j'ai apprécié qu'il nous ait justement exhorté à nous souvenir des promesses de Dieu faites à cette Église. Amen. Et il a également parlé de ceux qui déviaient de la promesse et du coup ce que ça a entraîné. Et pour illustrer tout ça, il a pris des passages sur la promesse faite à Abraham. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur un petit peu tout ça. J'ai eu son autorisation. Et puis, de toute façon, il y a tellement de choses et tellement d'enseignements à tirer de tous ces textes. Et c'est vrai que on peut avoir cette impression de passer à des moments de notre vie par des déserts bien différents pour chacun, c'est sûr, mais être dans ces moments où on se dit hey, Dieu, quand est-ce que tu vas agir là j'en peux plus là. Et on en vient à se demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour accélérer les choses, ou qu'est-ce qu'on doit produire pour que ça arrive, ou quel effort si dur je dois donner pour que les choses se fassent. Et pourtant, regardez ce que la Bible nous dit, et notamment il y a un passage dans Hébreux 4, on va pas le prendre parce que tout le contexte de ce passage est justement sur le fait que c'est qu'il y a un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Alors, pourquoi je parle de repos alors qu'il est question de promesse? Et je veux rejoindre ce qui a été dit la semaine passée, parce qu'il a dit d'être dans l'attente, mais aussi d'être dans une forme de lâcher prise par rapport à l'accomplissement de la promesse. Vous savez, rappelez-vous, Jésus lui-même, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, dans la version Darby, il dit « Venez à moi, vous tous, fatigués, qui êtes chargés. » Mais oui, quand on est dans une période de désert, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui est fatigant, c'est quelque chose qui est usant, c'est quelque chose qui est pesant. Donc, vous qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire. En fait, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le repos de nos âmes, c'est pas quand on est décédé, hein? C'est vraiment qu'on soit en paix. Donc, on n'est pas appelé à produire quelque chose pour Dieu, à vivre pour Dieu dans des efforts, des acharnements aussi forts que possible. Non, ce n'est pas la vie dans laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre dans le repos, dans l'abandon, dans le lâcher-prise, dans l'abandon entre les mains de Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant justement dans tout ce passage d'Hébreux 4, c'est qu'il est dit, notamment au verset 11, de s'efforcer de rentrer dans ce repos. Alors, j'imagine ce que vous vous dites, mais comment je rentre dans ce repos alors que je suis dans un désert et que je vois rien et que rien n'est là? Pourtant, la Bible nous dit que nous devons nous-mêmes nous reposer de nos propres efforts. Nous devons arrêter d'essayer, vous savez, à tout prix et si fort et si dur de faire. Non. Paul nous dit d'ailleurs dans Galates 2, verset 20, dans la version Darby. Je suis crucifié avec Christ
Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans mon désert, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, remarquez que, premièrement, cette vie que nous vivons, ce n'est plus nous qui devons faire ou produire ou travailler par nos propres efforts pour Dieu. Non, nous devons en arriver à cet abandon, à ce lâcher-prise, ce repos où ce n'est plus nous qui vivons, qui faisons, mais c'est Dieu qui vit en nous et qui travaille au travers de nous. Alors, comment ça se fait? Comment ça se produit? Comment c'est possible? Eh bien, mes amis, par la foi. Par la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Amen? Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est bon, hein, les rappels. Alors, je vais vous donner une définition simplifiée. La foi, c'est faire confiance en Dieu et en sa parole, en ses promesses, plus qu'à ce que je peux voir, entendre ou ressentir. Ça veut dire que pour marcher dans le repos, dans le lâcher-prise, il faut que nous apprenions à marcher par la foi. Et la foi, comment vient-elle? Rappel, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc, cette foi vient de ce qu'on entend lorsque nous apprenons à entendre Dieu. Et que l'on obéit, et qu'on fait simplement ce qu'il nous dit de faire. Ce qui fait alors à ce moment-là que, vous savez, le poids, le fardeau, il est plus sur nous. La pression, elle est plus sur nous. Les exigences, elles sont plus sur nous. Vous savez, notre seul rôle, c'est d'entendre Dieu. C'est d'écouter Dieu et simplement de faire ce qu'il nous dit de faire. Et donc, si vous regardez dans ce passage d'Hébreux 4, qui parle du repos qui nous est réservé, ce repos dans lequel nous devons rentrer, nous, les enfants de Dieu, vous constaterez qu'il est écrit, notamment au verset 7, dans la version Darby. Tu peux mettre verset 7, Darby, Hébreux 4. Aujourd'hui, comme il a été dit auparavant, mais oui, parce que ça, vous allez voir, c'est dit plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi cette phrase? Parce que c'est en entendant sa voix et en obéissant à sa voix, tout simplement, que nous sommes dans le repos, que nous pouvons abandonner entre ses mains et avoir un lâcher-prise. Parce que maintenant, du coup, la pression, l'effort, le poids, le fardeau, comme je l'ai dit, il est plus sur nous. Il est sur le Saint-Esprit, si je puis dire ainsi. Et, mes amis, c'est pour ça que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Parce que, en fait, quand vous regardez avant, lorsque les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit et qu'ils étaient avec Jésus, quand ils avaient une question, c'était Jésus qui répondait. Quand ils avaient un besoin, c'était Jésus qui pourvoyait. Quand ils avaient un problème, c'était Jésus qui allait le résoudre. Amen. Et on voit que lorsqu'il parlait de son départ, de son retour auprès du Père, Jésus, il a dit, mais je vais paraphraser, hein, mais je vais pas vous laisser orphelin, je vais pas vous laisser seul. Je vais vous encourager. Le Saint-Esprit, il sera tout comme moi. Il fera comme moi. Il va vous aider. Il va vous guider. Il va vous fortifier. Il va vous consoler. Il va vous corriger. Il va encourager
décourager. Bref, quelque part, il va être là pour faire le travail, le boulot, pour nous aider à vivre cette vie de repos et de lâcher prise entre ses mains. Et c'est lui qui va prendre quelque part à notre place toute la pression. C'est lui qui va faire en sorte de nous conduire dans ce qu'il faut faire. Et on a simplement à entendre sa voix et à obéir et à faire ce qu'il dit. Vous savez, c'est le rôle du Saint-Esprit de faire ça. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. C'est son rôle de nous conduire et de nous aider. Et notre rôle à nous, c'est d'écouter, mais surtout d'obéir et faire selon son conseil. Amen. Et pour cela, mes amis, lorsque on lit le psaume 23, qui est le psaume qui nous parle de notre nouvelle alliance, on va prendre dans la version Darby, le psaume 23, verset 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Mais remarquez, cette nouvelle alliance, c'est une alliance de repos. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est notre berger. Amen. Et nous avons simplement à l'entendre, à l'écouter, à le suivre. C'est pour ça, voyez-vous, que Jésus, il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix et je vais les protéger. Je vais les aider. Je vais leur donner ce dont elles ont besoin. Je vais leur donner des verts pâturages. Je vais leur donner des bénédictions, des promesses. Je vais les amener vers des endroits de repos, de paix, des eaux paisibles. Je vais combler dans le calme leur âme. Vous voyez un peu? C'est ça, cette nouvelle alliance qu'on a en Jésus. C'est une alliance de repos. Et ce repos, on va y entrer quand on arrête d'essayer de produire, de faire si fort, si dur, et d'essayer par nos propres efforts et nos propres moyens pour savoir quoi faire, comment faire, avec qui, avec quoi. Non. Arrête. On relâche. On lâche prise et on fait confiance à Dieu. On peut le remercier et dire, Seigneur, merci. Toi, tu me diriges. Toi, tu m'aides. Toi, tu me montres qu'est-ce que je dois faire ou comment et quand faire. Je vais me reposer en toi. J'abandonne entre tes mains. Je lâche prise. Je te fais confiance. Je vais écouter ta voix. Je vais entendre ta parole. Et ce que tu me dis de faire, je vais le faire. Amen. Et vous savez, l'extraordinaire, c'est lorsque nous faisons cela, vous allez voir que les choses vont se faire beaucoup plus facilement. Vous aurez ce ressenti que tout a l'air de s'emboîter parfaitement et avec aisance. Il y a du repos, il y a de la détente, de la paix, de la force, il y a de la vie. Il y a de la vie quand on fonctionne de cette manière. Alors, efforçons-nous, c'est le seul effort, de rentrer dans le repos, dans le lâcher-prise. Arrêtons d'essayer si fort, si dur, de faire par nos propres moyens, nos propres efforts, d'essayer de penser à des plans pour y arriver. Mais passons du temps dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, à l'écoute de sa voix. Écoutons-le, laissons-le nous guider par le Saint-Esprit, car c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui a la responsabilité de nous guider. Laissons-nous guider et en fait qu'on soit comme une brebis qui écoute son berger et qui le suit. Et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus faciles. Les promesses et leurs accomplissements vont être beaucoup plus accessibles. Dieu veut nous diriger vers des eaux paisibles.
vers des verts pâturages, vers des sentiers de justice. Le repos est pour nous, alors reposons-nous à Jésus. Alors, je pourrais arrêter ce message ici parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais parfois, réfléchir sur des textes bibliques, ça nous permet de mieux visualiser des situations. Et donc, je voudrais reprendre les textes et tout le contenu de la promesse qui a été faite à Abraham. Et du coup, un petit peu l'attitude de chacun dans cette histoire. Et comme ça, on peut peut-être comprendre ce que peuvent ressentir des personnes qui vivent des déserts, qui vivent des sécheresses. Et ici, on parlera plus dans cette histoire d'un désert, d'une sécheresse affective en fait, parce qu'on peut vivre toutes sortes de déserts, toutes sortes de sécheresses, tant qu'on n'a pas reçu la promesse, la solution de Dieu. Alors, on a déjà introduit la semaine passée les personnages de cette histoire. On a Abraham et Sarah. Mais ici, je vais parler pour commencer par un troisième personnage de cette histoire et c'est Agar. Alors, j'imagine bien votre interrogation parce qu'Agar, on le sait, elle fait pas vraiment partie du plan initial de Dieu. Mais elle serait plutôt le plan B. Et le plan foireux d'Abraham et de Sarah. Mais vous allez voir la bonté de Dieu. Amen. Donc, nous allons prendre cette histoire qui est, c'est vrai, troublante dans la Bible. Et on voit que Abraham, qui est pourtant un homme de foi, qui est extraordinaire, il va prendre une décision terrible un jour. Et lisons ce qu'il a fait à Agar. Et alors, en fait, Agar, on pourrait dire que c'est presque la seconde femme de Abraham. Elle était au départ son esclave. Donc on va prendre Genèse 21, verset 14, dans la version Darby, si tu veux bien. Et Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, les mettant sur son épaule, et lui donna l'enfant, et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Et l'eau de l'outre, ah ben oui, Abraham c'était plutôt quelqu'un d'organisé. Il connaissait bien le désert, vraisemblablement qu'il lui a dit au départ, bon bah voilà, tu vas aller par là, un petit peu par là, mais elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans le désert et on voit que son outre, vous voyez, ces outres qui étaient faites en peau de chèvre, normalement ça devait durer 2-3 jours, mais là, verset 15, l'eau de l'outre étant épuisée, elle jeta l'enfant. J'aime pas cette version. Elle n'a pas jeté l'enfant. Elle plaça l'enfant sous un des arbrisseaux. On va changer la version parce que jeta l'enfant, c'est pas je visualise pas l'affaire. Enfin bon, je pense qu'elle l'a déposé plus simplement. Oui, donc elle est pas seulement une femme qui vient de se faire rejeter, mais là, elle est également une mère célibataire avec un jeune garçon. Et en fait, elle est là à un moment où elle en peut plus. Elle est dans une défaillance, non seulement physique, d'épuisement, son corps est en train de lâcher, mais aussi son âme, ses émotions la lâchent. Et j'oserais dire qu'elle est aussi dans le désert à l'intérieur que là où elle est. Et voyons ce qu'elle a fait. Et on change, on va prendre la version Summer. Verset 16. Et elle alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant.
là, Agar, elle est au summum du désert intérieur. Verset 17. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Oh oh, ça sent la promesse là. Ça veut dire, mais les plans de Dieu ne sont pas encore arrivés. Tu n'as pas vu ce que Dieu est sur le point de faire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Tu vas voir des choses que tu ne penses même plus possible de voir. Verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Alors, mes amis, je crois qu'on passe tous, un jour ou l'autre, dans notre vie, tout comme Agar, des sécheresses, des déserts, et quels qu'ils soient, matériels, émotionnels, financiers, affectifs, même spirituels. Mais ces moments-là, tu peux pas vraiment les anticiper. Tu as l'impression que tout sur quoi ou qui tu comptais, ça s'effondre. Aïe. Dur pour Agar. Mais les autres, pour Sarah, est-ce que tout roule pour elle? Est-ce que Sarah vit un désert? Oui, un énorme désert affectif, émotionnel, un trou béant dans son cœur. Et Abraham alors, ouais, sans vouloir être trop cliché, on pourrait se dire, ah mais Abraham, allez, le gars quand même, hein, tu te rends compte, il a 2 femmes et tout. Fantasme de certains hommes, hein, polygames. Ah ben non, il est malheureux comme une pierre. Et en fait, dans ces 3 personnages, Agar, elle est désespérée, mais Sarah ne va pas mieux, et Abraham non plus. Donc, quelque part, quelle que soit ta position, ton statut, nous pouvons tous passer par des déserts. Alors, il y a 2 possibilités. Soit, vous raisonnez avec vos forces humaines et vous élaborez des plans B. Et c'est ce qu'on va voir. Les plans B, c'est les plans humains. Et donc, on va voir comment chacun des personnages, avec ses propres moyens, va essayer de sortir de son désert et essayer de combler le vide, la sécheresse dans leur cœur. On va voir quelle va être la stratégie, le plan B de Sarah, quelle va être la stratégie, le plan B de Agar, et quelle va être la stratégie, le plan B de Abraham. Et on va voir qu'aucune de leurs stratégies, aucun de leurs plans ne va réussir à les combler. Et nous allons voir quelle va être la stratégie, le plan de bénédiction et de promesse de Dieu. Alors oui, écoutez bien, parce que Dieu a une stratégie. Dieu a un plan différent pour chacun de nous. Amen? Et alors surtout, arrêtons de nous comparer. Et ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour nous. Hein? Nous sommes des êtres uniques, spécifiques, corps, âme et esprit, et non, on a tous besoin d'une solution divine. Vous savez, Dieu aime la diversité, et on le voit dans sa création, et on est tous différents.
Et Dieu a des plans, Dieu a des promesses spécifiques, j'oserais dire taillées sur mesure, différentes pour chacun de nous. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'une solution divine. Mais les solutions humaines, nos plans B, c'est notre réflexe naturel. On ne peut pas s'empêcher. Alors, on va essayer donc dans ce message de nous mettre à la place de chaque personnage et de réfléchir et de se dire, ben toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Alors pour premier personnage, nous allons prendre Sarah. Alors Sarah, elle est née à Ur en Chaldée, dans une belle ville de Mésopotamie. Elle a rencontré son chéri qui était Abraham et ça a été du coup le coup de foudre. Au point où Sarah, vous allez voir dans la Bible, hein, elle appelait Abraham mon Seigneur. Je sais que ça va laisser certains hommes rêveurs. Hein. Bref, Sarah, elle était dingue d'Abraham, complètement amoureuse. Et pour elle, Abraham, c'était tout, toute sa vie. Il était son eau, sa source. C'était Abraham qui remplissait ses besoins. Et tant qu'Abraham était à côté d'elle, elle pouvait traverser tous les déserts. Et ils sont partis de Mésopotamie, ils ont traversé le désert de Judée, ils sont même arrivés en Égypte. Et là, il s'est passé quelque chose. Vous savez, quand elle a épousé Abraham à l'époque, on ne savait pas qu'il allait être le père des croyants. Ben oui, parce que la plupart du temps, lorsque tu te maries, tu ne sais pas ce que va devenir ton ou ta future. Et là, il s'avère que Abraham, c'est Monsieur le père des croyants. Waouh! Sauf que le père des croyants, le protecteur, Monsieur Abraham, il s'est troué lourdement en Égypte. Et lamentablement. Sarah, elle avait une confiance absolue en Abraham. Elle était prête à le suivre au bout de la terre. Et elle l'a fait, pour ainsi dire. Sauf que son chevalier, lorsqu'il est arrivé en face du pharaon, il l'a abandonné. Et vous savez, je crois que il n'y a rien de pire pour une femme que de vivre ce moment-là où l'homme sur qui tu comptes et sur qui tu as placé toutes tes espérances et toutes tes attentes, il te trahit. Et Abraham, pour esquiver, parce qu'en fait, il a peur, il a mis sa femme dans le lit de Pharaon. Ouais. Ça, on n'en parle pas souvent du père des croyants qu'il a fait ça. Hein. Mais Sarah, à ce moment, elle a dû décristalliser à mort ce jour-là. Quand elle a dû coucher avec le pharaon pour sauver son mari qui fuyait. Bah oui, c'est ça la vraie histoire. Et même à un moment, elle dit quelque chose de particulier. Dans Genèse 12, verset 2, et on l'a vu la semaine passée. L'Éternel m'a rendu stérile. Et vous savez quoi? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'à ce moment-là, alors qu'ils sont à peu près en début de mariage, Dieu a fait en sorte que le premier enfant de Sarah ne soit pas un fils de Pharaon. Dieu a permis ce verrouillage, ce blocage dans sa vie parce qu'il savait que s'ils ne mettaient pas cette sécurité-là, leur vie, la promesse, ça partirait en vrille. Sauf que là, pour Sarah, les années passent et la stérilité dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 10 ans. Et au bout de 10 ans, nous dit le texte dans Genèse 16, Sarah, elle n'en peut plus. Et quelque part, elle pète un câble. Et elle dit, je supporte plus, j'en peux plus de pas avoir d'enfant. Ça, c'est le désert, c'est la sécheresse, la
la sécheresse affective de Sarah. Et la solution à son désert dans sa pensée, c'est quoi? Je pense qu'en ayant un enfant, je serai comblée. Ça, c'est dans la pensée de Sarah. Je pense qu'en ayant un enfant, je serai comblée. C'est faux. C'est faux. Et mais vous savez, je peux très bien comprendre sa pensée pour avoir vécu ce même désert, là, justement. Et pour ceux qui veulent entendre mon témoignage à ce sujet, vous pouvez aller voir donc la vidéo sur le site de CVC. Et le titre de la vidéo, c'est « Nous avons le Dieu de l'impossible ». Bon, j'en reviens à Sarah. Sarah qui va mettre une attente absolue dans le fait que ce soit cet enfant qui va lui apporter le bonheur qui lui manque. Elle souffre, elle regarde, elle observe les autres femmes, les femmes de sa famille, et quelque part, elle ne peut pas s'empêcher de se comparer. Elles ont, j'ai pas. Et là, mes amis, je vous dis que le jour où vous vous comparez à d'autres, vous êtes sur le mauvais chemin. Et si tu dis, je supporte plus cette différence par rapport aux autres, ça va te faire des bêtises incroyables. Arrêtez de vous comparer aux autres, ce qu'ils ont que tu n'as pas. Arrête de regarder aussi Instagram, Facebook, YouTube. Arrête de regarder la vie des autres qui s'affichent parce que de toute façon, et la plupart du temps, c'est du fake. C'est pas la réalité. Mais en regardant ça, ça va te faire des boulettes. Regardez Sarah. Et là, on va voir la stratégie, le plan B de Sarah pour son désert. Donc, à force de voir les autres femmes qui avaient des bébés, Sarah, elle va venir voir Abraham et elle va lui dire « Abraham, tu te rappelles? Le pharaon, il nous avait fait un petit cadeau là, un cadeau en compensation quand j'avais dû coucher avec lui. Il nous avait donné une jeune esclave. Et je ne sais pas quel âge elle avait Agar à ce moment-là, quand elle a été mise au service de Madame Sarah, mais peut-être une 10 ou 12 ans. Mais maintenant, du coup, Agar, elle est en âge d'avoir des enfants. Et quelque part, elle est très certainement dépendante de sa maîtresse. Du coup, Sarah, elle se dit, mais j'ai une maîtrise absolue sur cette Agar. Quelque part, elle dépend complètement de moi. Alors Sarah, elle va dire à Agar de coucher avec son homme et elle récupérera le bébé à la naissance. En fait, elle veut faire d'Agar, quelque part, une mère porteuse. Et l'enfant qui naîtra, ce sera l'enfant de Sarah. Alors, l'enfant est né. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du désert affectif pour Sarah? Est-ce que son vide a été comblé? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Échec total de la stratégie du plan B de Sarah. Deuxième personnage. Quelle était la stratégie d'Agar? Son désert à Agar, ça pourrait être un peu interprété comme ces jeunes femmes qui pensent que moi, si j'ai un homme dans ma vie, tout va changer. Ou si j'arrive à me caser, je vais changer de vie. Et tant qu'à faire, si tu t'appelles Agar, tu vas essayer de trouver un homme, tu vois, le haut du panier. Pas le bédouin de base. Tu vas prendre le chef de tribu. Et je pense que le jour où Sarah vient trouver pour son plan B Agar, qu'est-ce que Agar entend, elle? Est-ce que tu veux devenir la seconde épouse du patron, du boss, du leader? Mais oui, Agar, elle, ce qu'elle a besoin, c'est d'un homme.
Elle a besoin d'un statut social. C'est une émigrée. Elle n'a pas de papier. Elle parle pas la langue. Elle a plus ses parents, sa famille, ses amis, ses traditions. Elle était égyptienne. Et ici, elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle a rien pour se raccrocher. Et tout d'un coup, on lui dit, tu vas avoir un homme. Et en plus, c'est le chef de tribu. C'est le gros lot. Elle calcule pas. Elle fonce. Elle se dit, ok, j'y vais. Et sa stratégie, son plan B, c'est de se dire, cet homme va pourvoir, il va me combler. Punaise, malheureuse, mais t'es insensée. Tu crois que lui va te rendre heureuse? Mais non, si tu mets ton espoir dans un homme, ou dans une femme, d'ailleurs, vous êtes mal barrés, les amis. Abraham ne va pas la protéger non plus. Il n'a déjà pas protégé sa première femme, qu'est-ce qu'il va te protéger, toi? On verra même qu'à un moment, Sarah va être tellement jalouse de Agar que Sarah va dire à Abraham, bon écoute, maintenant tu la dégages là. Tu la dégages, elle me méprise. Ouais, quelque part c'est un peu vrai. Vous voyez, pour Agar, sa stratégie, son plan B, c'était de se dire, en ayant monsieur, j'ai les papiers, je deviens quelqu'un. Tu vois, avant, j'étais esclave. Maintenant, je deviens une madame. Tu vois, avant, quand je marchais au milieu des tentes et au milieu des gens du désert, on me criait « Hé Agar, viens là un peu pour nettoyer tout ça !» Et maintenant, on me dit « Madame Agar, bien le bonjour. » Vous direz de ma part à Monsieur Abraham combien je l'apprécie. Ça y est, elle a un statut social. Et puis, depuis ce jour-là, elle n'a plus à s'inquiéter pour sa nourriture, à s'inquiéter pour le logement. Et Agar, elle a juste fait des calculs d'intérêt. Elle s'est dit, j'épouse le monsieur, ça va aller pour ma vie. Erreur. Parce que quelques temps plus tard, elle va être une mère célibataire et perdue dans le désert. Donc, échec de la stratégie, échec de son plan B. Et je le répète, ne te confie pas dans une personne. Et je ne parle pas seulement de conjoint. Vous savez que toutes les sources des blessures de l'âme viennent parce que vous comptez sur un homme ou sur une femme. Quelqu'un te trahit, ça fait mal parce que tu t'attendais à ce qu'il soit honnête. Quelqu'un est injuste, ça t'offense parce que tu t'attendais à ce qu'il soit juste. Quelqu'un t'a abandonné, ça t'affecte parce que tu attendais de lui une prise en charge, affective, matérielle ou peu importe. Toutes ces blessures viennent du fait que tu avais des attentes d'une personne. Et regardez ce que dit la Bible dans Jérémie 17, verset 5, dans la Louis II. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. En fait, ça veut dire que si tu t'appuies sur qui que ce soit, ce sera comme une malédiction dans ta vie. Et tu vas rencontrer des problèmes. Il n'y a pas un homme ou une femme qui ne peut pas te blesser. L'homme n'est pas capable d'être fiable à 100%. Et on a chacun notre degré de fiabilité. Et Dieu te dit, là mon ami, dans cette situation, si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas bâti sur moi. Tu t'es appuyé sur un tel ou un tel. Cette personne n'est pas ton rocher. C'est ton Père Céleste qui est ton rocher.
Et là, quand tu auras pris ton Père céleste comme rocher, plus personne ne pourra te vexer, t'offenser, te blesser, si tu t'appuies sur Dieu. Amen. Bien. Troisième personnage, Abraham. Alors, Abraham, quelle était sa stratégie à lui? Quand on étudie un peu la personnalité d'Abraham, c'est le père des croyants, c'est le père de la foi. Il a énormément de foi en Dieu. Et quand il fonctionne avec la foi, il est incroyable. Mais quand il fonctionne sans la foi, ouf. Et en fait, il recherche juste la sécurité et la paix. Vous savez, beaucoup d'hommes veulent, vous savez, la croyance de beaucoup de femmes est de penser que les hommes sont intéressés principalement par le sexe. Ben non, pas du tout. Ils sont intéressés par le calme, par la paix. Ils veulent juste, lorsqu'ils rentrent, qu'il n'y ait pas d'embrouille à la maison. Et là, le polygame d'Abraham, il croyait qu'en ayant 2 femmes, ça allait mieux. Erreur. Quand il rentre, Sarah, elle lui braille dessus. Et tu vas me dégager l'esclave là, tu me la vires. Que l'injure, là, elle tombe sur toi. C'est ce qui est dit plus ou moins dans la parole. Et Abraham dit, en fait, c'est toi qui me l'as mis dans mon lit, qu'est-ce que j'en peux? Et il se tourne vers Agar. Et là, Agar a dit, ah, mais t'as vu, qu'est-ce qu'elle est méchante, ta femme. Tu m'avais dit que t'allais la quitter. Tu vas la quitter, oui ou non? Vous savez, je voudrais dire quelque chose. Dieu n'a jamais été pour la polygamie, hein. C'est un truc que les hommes ont imposé à Dieu, ça. Il n'a jamais trouvé que c'était une bonne idée. Il n'a pas fait Adam et Ève. Hein? Il a fait Adam et Ève. Il n'y a que les hommes qui ont essayé de trouver un autre truc. Bref, Abraham, arrête de fuir. Sa stratégie, c'est, il espère qu'en laissant pourrir la situation, ça va s'arranger. Non. Donc, on a là 3 stratégies, 3 plans B. Sarah, j'espère qu'en ayant un enfant, mon désert va s'arrêter. Agar, en ayant un homme, mon désert va s'arrêter. Et Abraham, en laissant le temps pourrir les choses, ça va se régler. Alors, aucune des stratégies, aucun des plans n'est bon. Mais Dieu a une véritable solution, unique, personnalisée pour chacun et pour chacune. Déjà, une chose. Il faut arrêter. Déjà, c'est arrêter d'idolâtrer quelqu'un. Arrêter d'idolâtrer cette personne. Comme Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur. C'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise idée car personne ne doit prendre dans ta vie la place de Dieu. Pourquoi je dis idolâtrer? Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est quand tu mets quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. C'est-à-dire que cette personne ou cette chose, et ça peut être ton boulot, ta situation, tes finances, il y a plein de choses, c'est devenu ton numéro 1. Vous savez, il y a des hommes pour qui les femmes, c'est leur sujet numéro 1. Change ça. Pourquoi? Parce que si tu idolâtres, si tu attends quelque chose, tu vas mettre sur cette personne, tu vas demander à cette personne de pourvoir à tes manques. Je ne parle pas que matériellement. Hein. Et il n'y a personne sur cette terre qui est assez suffisant pour pouvoir pourvoir à tes manques, pourvoir à tes besoins. Arrête ça. Parce que sans cesse, tu vas être déçu. Et en fait, tu vas mettre une attente tellement pesante sur les épaules de cette personne et tu risques même d'abîmer cette personne. Hein?
cette personne que tu places sur un piédestal. Et vous savez, je pense que Sarah, sans le vouloir, elle a abîmé un peu Abraham, parce qu'elle attendait de lui quelque chose que Abraham, en tant qu'homme normal, ne pouvait pas gérer. Alors accroche-toi à Dieu, mon ami, bâtis ta relation avec Dieu et ton appui en Dieu. Alors aussi, autre conseil, arrête d'essayer de forcer la main de Dieu. On le sait tous, mais c'est tellement tentant quand Dieu semble, quand il a l'air en retard, de lui donner un petit coup de main. Ben Dieu, j'ai l'impression que tu traînes, je vais te dire ce que tu dois faire. Ou alors, bon, Dieu, comme j'ai l'impression que tu es très occupé, je vais faire avancer les choses, je vais faire ça, ça et ça, et puis ensuite, ben, tu me béniras. Et Dieu te dit, laisse-moi le temps de te bénir. Ne cherche pas à court-circuiter le plan de Dieu. Vous savez, c'est vrai que dans ce monde, on est dans le mode instantané. On peut avoir tout en 30 secondes dans ce monde. Sur Internet, tu tapes, tu cliques, t'es livré. Tu vas au magasin, tu vas, tu trouves. On est dans l'instantané. Mais Dieu est le Dieu des saisons. Que vous le vouliez ou non, il y a des saisons et des délais. Dieu est le Dieu des saisons et il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Donc, n'essayez pas de forcer le bras de Dieu. Tu peux pas faire en sorte que j'ai un bébé, eh ben, je vais le faire avec ma servante. Non. Troisième conseil. Et retenez, parce que vous êtes corps, âme et esprit. Et dans votre esprit, vous voulez servir Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Satan va utiliser votre âme, vos émotions, pour essayer de vous faire douter des choses de l'esprit, des promesses de Dieu, des plans de Dieu. Et du coup, il va essayer de mettre des mensonges. Il va te dire, mais regarde, Dieu peut pas pourvoir à tes besoins. Et Dieu est responsable de ce qu'aujourd'hui tu es dans cet état-là et que tu souffres. Vous voyez un peu le genre de pensée. Hein. Ben, vous savez, c'est ce qu'il fait depuis le début, depuis le Jardin d'Éden. Hein. L'Éternel a-t-il dit pourquoi il veut pas que tu manges de cet arbre? Est-ce qu'il garde les meilleurs fruits pour lui ou quoi? T'as droit à rien? Vous savez, on a un petit peu toujours cette pensée de comparaison, la convoitise. Ah, ça, j'ai pas. Non, Dieu a un plan personnalisé pour toi, spécifique et en son temps parfait. Amen. Et j'aimerais en conclusion dire pourquoi c'est extraordinaire de mettre Dieu à la première place. Il y a 2 raisons à retenir. La première raison, il est le Dieu de la provision. Et vous savez, tous ceux qui ont fait un jour confiance à Dieu, ils savent de quoi je parle. Et il y en a plusieurs ici. Dieu est ma provision. 1 Pierre 5, verset 7, il est dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos déserts, de toute votre sécheresse, car lui-même prend soin de vous. » Regardez Agar. Elle est dans le désert. Je me dis, ça devait être terrible. Parce que, bon, on sait comment c'est le désert. C'est sec. C'est un endroit de désolation. Mais la nuit, les bêtes, tout ça, toute seule en tant que femme. Enfin, elle est là dans ce désert, elle meurt de soif, il y a le soleil qui la brûle. En fait, dans le désert, tout est négatif. Et quand on est dans un désert, tout est négatif. Vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, Dieu, il va y créer un puits. Et pas que. La deuxième raison, c'est que Dieu, et là c'est important, Dieu transforme tes désillusions en bénédictions. Dieu prend tes mauvais plans et tes échecs, bah oui, parce qu'on a tous à un moment
donné de notre vie, on a raté quelque chose. On a tous essayé de tenter un truc et ça n'a pas été bon. On a tous essayé de faire et ça a foiré. Et on se dit, c'est foutu. Alors, non. Regardez pour l'enfant d'Agar, Ismaël. On pourrait se dire, mais non, je renie, je rejette toutes ces choses dont je ne suis pas fière, qui ont été des échecs. Stop. Regardez ce que Dieu dit à Agar. Tu crois que ton fils est une erreur? Non. Je ferai de lui une grande nation. Vous allez me dire, non, Agar, tu te trompes. C'est pas lui. Non. Lis bien ta Bible. C'est les deux. Dieu va donner la même bénédiction aux deux enfants. Parce que Dieu est celui de la seconde chance. Il prend tes échecs et il les transforme en bénédiction. Alléluia. Et tu peux dire, Dieu m'a choisi. J'ai fait des erreurs dans ma vie, oui. Et tu sais quoi? Il m'a pardonné. C'est vrai que tu n'as peut-être pas toujours assuré dans tous les domaines. Tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Mais sache une chose, c'est que l'Éternel est avec nous. Et il te dit, courage. Amen. Il est le Dieu qui transforme ce qui était des erreurs maintenant en réussite. Alléluia. Il transforme tes désillusions en bénédiction. Alors, j'ai envie de te dire, prends soin de tes Ismaël. Prends soin de tes Ismaël. Qui sait ce qu'ils vont devenir? Et je voudrais dire quelque chose. Vous savez que Ismaël, plus tard, il devient un grand chasseur dans le désert de Paran. Et il a épousé une Égyptienne. Et c'est vrai qu'il aurait pu se dire, moi le désert, j'en veux pas. Je veux pas rester ici. Mais est-ce que vous savez, c'est quelle région ce désert aujourd'hui? C'est tout le Qatar et ses environs. Là où il y a les rois du pétrole. Voyez là, les provisions invisibles dans le désert. L'or noir. Alors, peut-être que tes désillusions, tes Ismaël, tu sais pas si ça va devenir les princes du pétrole derrière. On voudrait tous que, quand on est dans le désert, alors que, vous savez, quand on passe du temps dans les déserts, et entendez ce que je veux dire par nos déserts ici, on est fatigué, on est harassé, et on voudrait voir un petit encouragement, on voudrait voir de l'eau qui vient du ciel, et que t'as rien à faire, et c'est là. Mais j'ai envie de vous dire, il faut arrêter d'attendre un mirage qui tombe du ciel dans notre vie. Vous savez ce que Dieu a révélé à Agar? C'est pas un mirage. Il va lui révéler un puits. Le mirage, c'est une illusion. Mais le puits, il est réel. Et il se creuse. Et Dieu te dit, la provision, elle est là. Je la fais pas tomber du ciel, car je l'ai déjà plantée. Elle est déjà là. C'est caché là, dans ton entourage. Tu vas creuser. Tu vas persévérer. Amen. Et Agar qui était là, je crois qu'elle était au bout de sa vie là. Ses forces, elle les a perdues. Elle en peut plus. Elle a tout perdu. Même elle a perdu son statut, son travail, ses repères, son toit. Elle a perdu sa famille. Elle est même pas en Égypte. Elle sait même pas retourner chez elle. Et elle a juste un enfant qui lui aussi, il est pas en meilleur état, il en peut plus non plus, et elle veut pas le voir mourir. Et c'est pour ça qu'elle s'éloigne. Et dans cette situation, vous savez ce qui a attiré Dieu? C'est que Dieu a promis des choses qu'il n'a pas eu le temps de te donner. Et tant que ce que Dieu t'a promis n'est pas arrivé, tu vas vivre. Et Dieu a promis à Agar que son enfant serait l'ancêtre d'une grande nation. Alors Dieu ne laissera pas l'enfant mourir parce que c'est sa parole.
Et quand Dieu donne sa parole, rien ni personne ne peut l'empêcher de l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Amen. Et Agar qui était là en pleurs, désespérée. Et vous savez que quand on pleure, on voit plus rien. On est comme aveugle. On voit, c'est flou, c'est trouble. Mais elle entend peut-être juste la voix de Dieu. Et on va reprendre Genèse 21, 18. Fin du verset 17 aussi. J'ai entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et au moment où elle entend cette parole, je suis presque sûre qu'elle a juste envie de dire, oh Dieu, écoute, non, laisse-moi mourir en paix, là, j'en peux plus. Mais non, Dieu lui a dit, bon, là maintenant, tu vas te bouger, tu vas te lever, mais pas que toi, tu vas lever l'enfant. Et c'est comme si elle levait l'enfant devant Dieu, car il est le Dieu de la vie, et la parole de Dieu est plus forte que tes émotions. La personne de Dieu est plus fiable que n'importe qui. Dieu a caché des provisions pour toi dans le désert. Et ce que tu penses être ton humiliation, ton échec, il va le transformer en bénédiction. Amen. Et au moment, vous savez, où elle fait ça, au moment où elle lève l'enfant, c'est là qu'elle voit le puits. Tant qu'elle ne s'appuyait pas sur la foi en Dieu, elle ne voyait rien. Et j'ai envie de dire, proclame, je choisis de croire Dieu. Et je lève sa parole, sa promesse. Et sa parole par la foi déclenche que tu vois, déclenche la vision. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Vois ce qu'il a préparé pour toi dans ton désert. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous amener ce matin, afin que vous preniez courage, afin que vous comptiez sur lui, afin que vous soyez dans le repos en lui. Ta grâce
promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité.